Une année exceptionnelle, record, hors du commun. Les mots sont forts, mais dans toutes les bouches, au centre d'art verrier de Meisenthal, et pour cause, 35 000 boules Piaf ont été soufflées. Pour mémoire, l'année passée, nous avions produit 27 000 Magma, on en avait vendu 24 000 sur le net, donc on a augmenté la production de plus de 30%, grâce notamment au nouveau four, à une organisation encore plus millimétrée avec nos verriers, des saisonniers, mais également les stagiaires du lycée Labroise de Sarrebourg qui nous ont prêté vraiment main forte. 65 000 boules, c'est énorme. Plus de 2/3 ont été vendus ici sur place. 16 à 17 verriers étaient mobilisés chaque jour sur les 3 fours pour une production quotidienne de 550 à 600 Piaf. Une soixantaine de personnes en interne et sur les stands en extérieur ont travaillé autour de la nouvelle boule de Meisenthal. Une deuxième salve de vente, en click and collect, en ligne, devrait avoir lieu en mars 2022 pour les collectionneurs qui n'auraient pas encore eu la possibilité d'en avoir une. À quelques heures de la fermeture du site pour plusieurs semaines, les clients étaient encore bien présents et les présentoirs se vidaient rapidement. La boule de Noël que je trouvais pas très sympa avant le petit film et qu'on a fini par acheter après le petit film. Quand on a compris cette collaboration entre la mésange, le designer, le verre, l'histoire. Je souhaitais vraiment une Piaf rose pour la naissance de ma petite fille. Et en fait, des Piaf roses, on ne peut pas les réserver, on ne peut pas les commander, il faut venir sur place. Donc on a choisi ce dernier jour pour venir et en même temps visiter le site verrier. Le CIAV, c'est aussi des expositions, celle sur le travail des verriers ou une autre qui s'intéresse au processus de création de la boule de Noël contemporaine, édition 2021. Là, on découvre en même temps toutes les transformations qui ont été faites et c'est franchement génial parce qu'on a connu Meisenthal auparavant, c'est-à-dire 8-9 ans en arrière. Et qu'est-ce que ça a changé? Ça rajeunit, c'est beau, on a envie d'y venir, quoi. Et on va transmettre à nos connaissances de venir faire un passage. Les démonstrations du travail des verriers attirent aussi toujours autant les curieux. Tout ça est mis en résonance un peu avec la politique d'animation de Noël du Pays de Bitche, qui a vraiment pris un vrai tournant cette année avec le Sentier des Lanternes, avec la boutique Moselle Passion, l'Office de tourisme, la communauté de communes qui a mis en musique toute cette animation. Et je pense qu'on peut s'attendre à des années futures vraiment impressionnantes, puisque lorsqu'on mettra en résonance un peu tous les partenaires culturels du Pays de Bitche, on va encore densifier la destination de Noël au Pays de Bitche. Le site verrier n'a pas terminé sa croissance. Le musée du verre doit ouvrir courant avril et 8 nouveaux emplois vont être créés. Sont prévus l'embauche d'animateurs, de guides et de médiateurs de salles pour ce musée, mais aussi la transformation d'emplois saisonniers en emplois pérennes au niveau des souffleurs de verre et des embauches pour renforcer l'équipe de vendeurs dans la boutique.